Hello à toi dans cette leçon où on va simplement venir clarifier une chose. C'est comment reconnaître que tu ressens que c'est la bonne réponse, que c'est la vraie réponse. Hein? C'est tout le monde sait ce qu'on se dit. Ah, mais là, c'est sûr que c'est la vraie réponse, puis que c'est pas une invention, puis que c'est pas moi qui veux ça, etc., etc. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu penses. Et souvent, on cherche des choses qui sont grandioses quand le réel est dans les petites choses, dans la subtilité. C'est un peu comme lorsqu'on dit, écoute, ton corps, il murmure, puis à un moment donné, quand tu n'entendras pas les murmures, il va crier fort. Fait que c'est un peu la même chose ici. Ça veut dire que lorsque tu reçois la réponse dans ton corps, peu importe c'est quoi ton oui, c'est quoi ton non, c'est quoi ton peut-être, etc. On en reparlera lors des coachings, mais sache que au départ, des fois, là, moi, là, j'ai pas un gros balancement comme Chloé dans la formation, là. J'ai dit à Chloé dans la vidéo de montrer comment ça allait. Fait qu'on a vu là, que son corps était porté par aller en avant. Alors, le pourquoi que je te dis ça, c'est que plus tu peaufines, plus c'est tout petit et plus même qu'il y aura pratiquement plus de mouvement. Parce que tu vas le demander à ton corps, puis petite chose, là, as-tu vu, là? Je vais poser une question à mon corps, puis c'est pas beaucoup, là, ce qui vient de se produire. Pour moi, ça, c'est oui. Mon oui, moi, c'est mon bassin qui part en avant. Mon bassin, puis mon torse s'ouvre. Il y a une ouverture. Donc maintenant, quand je fais comme, oh, je sais pas trop tel truc, ou whatever, ou si je pose une question de langage vibratoire à mon animal, ben, je vais sentir une ouverture au niveau de mon cœur, au niveau de mon torse. Ça, c'est oui. Et quand c'est non, je sens une fermeture. Donc, plus on pratique, plus ça va être subtil. Et si au départ, c'est quand même subtil pour toi, sache que le réel se cache dans les subtilités beaucoup plus que dans ce qu'on essaie de crier, là, tu sais, puis que, bon. Ah, des fois, on dit, regarde ma main droite, puis comme ça, tu verras pas ce qui se cache dans ma main gauche, tu sais. Donc, souvent, regarde ma main droite, on crie fort, là, tu sais, puis on en met, puis on est expressif, puis on est charismatique, quand finalement, le réel, il est ici, pas là. C'est une façon d'attirer l'attention. Alors, c'est la même chose pour ton corps. Quand ton corps fait la réponse, je ne sais pas c'est quoi ton oui ou ton non, tu viendras l'indiquer dans la communauté, ce serait le fun de le savoir. Eh bien, c'est subtil, sache-le. T'as pas le temps de réfléchir, là. T'as pas le temps de faire ouais, mais là, d'analyser ou whatever, là. Il n'y en a pas. C'est clair dans la sensation. Ah, il y a eu une petite affaire de même. C'est subtil, mais clair. Et surtout, ça vient pas avec une explication. Ça ne s'explique pas. Ça se mentalise pas. Ça ne s'analyse pas. Ça se vit. Ça va se vivre. Ah, qu'est-ce que ça? Ah, non, 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 on ne fera pas ça. La réponse, c'est non. Peut-être. Ah, pourquoi peut-être? Fait que là, quand on a des peut-être, c'est le temps de creuser, poser un peu comme l'exemple avec Lexi, avec le chat. Ah, elle a un peut-être pour son pâté. Ben, il peut aimer son pâté, mais son pâté ne peut ne pas être bon pour lui. T'sais. Fait que là, il faut poser une autre question. Poser une autre question sous-adjacente. Ah, est-ce que d'abord c'est peut-être, est-ce que c'est ça? T'sais, ta. Puis on creuse, on devient des Sherlock Holmes. Et éventuellement, quand ton être le voudra, je t'accompagnerai à faire de la télépathie, à pratiquer la télépathie, à avoir des communications intuitives. Ça, c'est le préambule. Fait que, tu sais, en ordre, là, si tu vois bien les choses, là, langage vibratoire, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de se remettre dans le corps qui est l'antenne connectée à tout ce qui existe vibratoirement, pareil comme la nature. C'est un écosystème, la nature. On fait partie de la nature. C'est une homéostasie, tu sais. La nature cherche l'homéostasie, tout comme ton corps. Donc, ton corps capte,
OK? Donc, quand tu seras rendu là, après, tu pourras aller faire des communications qu'on va appeler plus intuitives. Et après, la télépathie qui est de l'ordre du psychisme. Et, qui plus est pour tout le monde. C'est pas réservé à des élus, ça, là. Puis c'est pas un don non plus, ça s'apprend. Donc, je me suis égarée, je reviens à l'inverse de tout ce que je t'ai mentionné tantôt. Quand ça vient du mental, ça prend du temps. Ton corps ne répond pas de suite parce qu'il y a comme une intervention analytique du mental. Tu vas être souvent submergé des pensées, de justification, peut-être que, blabla, ça devient confus. Alors ici, ça te démontre là, que tu n'es pas soit sur ton poste de radio, puis tu n'es pas tranquille. Fais juste prendre une grande respiration. On repose la question, puis là, fais juste observer puis écouter, pouf, tu vas l'avoir tout de suite, la réponse. Ça prend pas de temps. Est-ce que tu as besoin d'être certaine à 100%? Non plus. Non plus. Pratique. Tu as juste besoin de remarquer que c'est rapide, que c'est simple, que c'est direct. Et c'est ça ta réponse. Plus tu pratiques, plus ça devient clair et plus tu vas faire confiance à ton corps. Alors, l'idée ici qu'il faut que tu incarnes, que tu dois voir, c'est qu'imagine d'ici 30 jours. Imagine. D'ici 30 jours. Poser une question. OK? Observer simplement ton corps, recevoir, agir avec plus de confiance pour toi, pour ton animal, pour la relation et que tu n'as pas besoin d'en faire plus que ça là, pour commencer à recevoir tes premières réponses. Tu as juste besoin de continuer à tous les jours. Et tu sais que tu as accès à tout moment à la connexion vibratoire instantanée. C'est-tu assez extraordinaire, ça? On se revoit dans la prochaine leçon. Let's go!